Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors déjà, ça fait quelques jours que j'ai pas été très présent. Je m'en excuse, je vous ai dit sur Twitter que les derniers jours, enfin pas que sur Twitter, aussi dans la communauté YouTube, que les derniers jours j'avais profité un petit peu avec la famille, etc. Des choses importantes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis ouais, il y a eu des retours un petit peu décevants de certains qui te disent quand le Barça perd, tu fais toujours des débriefs, quand le Real gagne, tu fais des débriefs, c'est pas vrai les gars. Déjà je commence avec ouais, je suis pas content déjà. Déjà je commence en mettant la pression les gars. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et regardez, ma dernière vidéo du Real, c'était le 3-3 je crois contre Séville. J'avais passé une fin de saison à faire que des débriefs du Barça à un moment donné quand ils étaient assurés d'être premiers. En vantant le Barça, en vantant Messi. Il n'y a pas de calcul en fait. Puis la logique voudrait que je fasse le plus de contenu. Je veux pas calculer, non, moins, truc et tout. Ça c'est vous ça. Bon. Cette vidéo elle est consacrée à la rumeur, à la grosse rumeur là qui sort aujourd'hui. Comme quoi Zidane aurait annoncé, enfin non, il n'a pas annoncé, mais il y a quelque chose qui fuite, qui viendrait nous dire que Zizou pourrait partir. Écoutez, je vous lis le truc, ça va être plus simple. Zinedine Zidane aurait pris sa décision. Depuis quelques semaines, et alors que le Real Madrid est toujours en pleine course au titre en Liga, l'avenir de Zinedine Zidane est sur toutes les lèvres en Espagne. Le technicien français a pourtant un contrat jusqu'en juin 2022 avec la Casablanca, mais personne ne sait s'il restera cet été. Mais le champion du monde 98 semble avoir pris sa décision. D'après les informations de Télémadrid, machin truc et tout, alors de ce que j'ai compris de certains retours, il paraît qu'il y a beaucoup de choses fausses venant de là-bas, alors je sais pas si c'est de là-bas ou pas, mais il paraîtrait que la rumeur venant disant que Zidane aurait annoncé soi-disant, entre guillemets, son départ, que ça aurait fuité, c'est tout autant ceux qui disaient que Mourinho allait revenir au Real, etc. Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid à la fin de saison, et ce, qu'importe les performances des merengues. Même si son équipe décroche le titre de champion, le Français devrait quitter le navire. Une décision que la télévision madrilène justifie par une fatigue physique et mentale du coach de 48 ans. Je vais essayer d'interpréter le truc à ma sauce et de vraiment vous dire ce que j'en pense. Alors personnellement, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que il reste 2 matchs. Il reste 2 matchs de Liga. Zidane, il est impliqué sur la fin, c'est-à-dire la Liga, elle est prenable et c'est le dernier truc qu'il faut que tu ailles chercher. Qu'est-ce que tirer? Attends, t'es un coach, psychologiquement, tu sais comment gérer une équipe, un groupe. Tu vas venir annoncer la fin et tu viens perturber ton équipe, tu viens ramener la presse, c'est comme si, voilà, tu venais ramener tout pour pénaliser un petit peu le groupe en disant que ça allait être la fin à ce moment-là. Même si on me dit que c'est une fuite, à qui il va dire ça en fait, à ce moment-là? À qui dans son équipe il va dire je m'en vais? Pour moi, à ce moment-là, tu peux pas venir. Là, t'es trop concentré sur ta fin de championnat. Là, c'est même un joueur qui est prêt parfois à 2 doigts d'aller dans un club. Quand c'est une Coupe du Monde, une fin de Coupe du Monde, il ne parle pas de ça. Il est dans sa compète. Là, il te reste 2 matchs, 2 finales. Et en espérant de l'autre côté qu'il y ait un petit faux pas de l'Atlético. Donc là, c'est-à-dire que tu vas tout donner. Et comme ça, là, d'un coup, Zidane, il va dire, bon, en fait, moi, les gars, je pars, ça y est. Je n'y crois pas une seule seconde. Surtout qu'il a un contrat. Et surtout que Zidane, les dernières périodes, là, les 2 dernières années, j'ai envie de dire, il a eu qu'une période pour recruter. Alors, jusqu'à aujourd'hui, ce qui en ressort bien de son recrutement, mine de rien. Courtois, je sais pas si c'est lui qui l'a fait venir ou pas, je me rappelle plus très bien. Je me rappelle plus très bien pour Courtois, mais Courtois en tout cas, c'est parfait aujourd'hui. Mendy, aujourd'hui, c'est parfait. Et Militao aussi, c'est très bien. Même parfait, là, dans les derniers instants, au point même où ça chamboule dans nos têtes un départ de Ramos qui, avant, pouvait être perçu comme quelque chose d'hyper frustrant. Donc, mine de rien, quand avant on disait le mercato de Zizou, j'avoue, Jovic, ça l'a pas fait. Mais quand on disait le mercato de Zizou, non, truc, aujourd'hui on voit on voit beaucoup de genre, alors Rodrigo, je sais pas si c'était lui ou pas, mais là je veux dire qu'on est dans une période où on voit que Militao, ça reste quand même un bon choix vu que maintenant là il peut s'imposer. Mendy, on n'apprend rien, et Courtois là qui... Franchement, Courtois peut postuler au titre du meilleur gardien de la saison au vu de ce qu'il a fait. Alors, meilleur, 2e, 3e, mais dans le lot en tout cas. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, il n'a pas recruté l'été dernier, il a un contrat jusqu'en 2022, et il y a de fortes chances, alors après, peut-être pas, peut-être, mais qu'il y ait un gros joueur cet été. Peut-être, et la logique voudrait nous pousser sur du Mbappé, Kylian. Vous allez me dire que
Tout ça, ensemble, t'as un contrat encore. Zizou, c'est le genre de mec qui va respecter son contrat, à mes yeux. Et je le vois bien respecter la fin de son contrat, venir en interview, dire j'ai un contrat, je vais le respecter, non, 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 non. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait le pousser à la sortie? Et qu'est-ce qui l'avait peut-être poussé à la sortie à l'époque? C'est sur ça que je vais me baser. Je me dis, à l'époque, peut-être qu'il était conscient et au courant que Cristiano allait s'en aller. Il était au courant de la fin d'un cycle, il était au courant de tout plein de trucs compliqués, et que lui, il avait fait ce qu'il avait fait, et que pour lui, il estimait peut-être ne plus pouvoir continuer, comme il l'avait dit, en faisant mieux et tout. Donc, est-ce que en interne, il n'aurait pas eu certaines infos pas encore officielles, comme quoi peut-être il pourrait pas prendre Mbappé cet été, comme quoi peut-être des tauliers comme Varane, Ramos vont s'en aller, qu'il n'a pas d'assurance pour remplacer certains postes, que les choses ne lui conviennent plus dans son avancée. On a appris, alors encore une fois, beaucoup de rumeurs, ça se trouve c'est une discussion qu'il y a eu avec Marcelo et tout, certains disent qu'il y a eu une dispute avec Marcelo en interne. Est-ce qu'il y a eu plusieurs choses? Parce que faut pas oublier que dans la saison, on a été beaucoup à entendre et à lire Zidane n'a plus le vestiaire avec lui, Zidane... Combien de fois on a entendu ce truc-là? Au final, les joueurs continuent de se battre pour lui. On le voit. Après, il faut aussi comprendre l'aspect humain qui existe dans le sport. C'est-à-dire que Zidane, c'est un coach qui est proche des joueurs. Et tu sens que parfois il y aura des ententes, parfois il y aura des mésententes, mais ça veut pas dire que, tout comme moi, quand je suis avec... voilà, vous parlez football, et c'est comme quand Benzema, il dit, il joue contre nous en parlant de Vinicius, vous croyez que... Non, voilà, il parle en fonction d'un match qui se déroule pas bien, par rapport à plein de choses, et c'est ça le football, je vous l'ai déjà dit. C'est ça, c'est parfois on n'est pas d'accord, tac, on se dit des trucs, peut-être que ça chauffe sur le coup, et le lendemain, ça y est, ça passe à autre chose, et parfois même, c'est grâce à ça qu'il y a une nouvelle entente, et il y a un joueur qui ne joue pas, des fois, on se dit, il va être vendu, et puis Ramos se blesse, il gagne du temps de jeu, et un Militao devient un élément hyper important pour la saison prochaine, peut-être même, pourquoi pas, un titulaire. Voilà, c'est ça le football, il n'y a pas de... Tout de suite, il se passe un truc, ça veut dire que ça y est, rien ne changera maintenant, et tout est basé sur le début d'un problème qui restera un problème éternel. Moi, je pense vraiment que Zizou a son vestiaire avec lui, que franchement, faut le faire, ce qu'il fait. On peut me dire ce qu'on veut, moi j'ai envie qu'il reste. Avec autant de blessés, réussir à aller en demi-finale, et tu joues le titre encore à 2 points. N'oubliez pas qu'il a battu le Barça aller-retour, qu'il a battu l'Inter aller-retour, qu'il a battu l'Atalanta, qu'ils ont battu Liverpool, qu'ils ont battu l'Atlético. Eh oh! Parce que moi, quand j'en entends certains, on va retenir que ce que Chelsea a fait. Oui, Chelsea a marché sur le Real. Alors, je sentais un Real vraiment qui pouvait rien faire. Il y a une fatigue de fin de saison, une équipe qui n'a pas tourné depuis un bon moment, des joueurs, parfois c'est le 3e choix qui joue. La fin de cycle que le Real est en train de vivre, je ne l'ai pas vu au Milan AC, je ne l'ai pas vu au Barça. C'est comme si actuellement Xavi, Iniesta jouaient encore au Barça et qu'ils arrivaient à faire des demi-finales et jouer encore la Liga. C'est un petit peu ça en fait. Le Real, il y a des joueurs qui sont en fin de cycle, mais il faut pas non plus voir ce qui n'est pas vrai. Parce que Casemiro, je crois, il a 29 ans. Kroos, il a 30 ou 31 ans. Carvajal, il a 29 ans, je crois. Mendy, assez jeune. Militao, assez jeune. Varane, assez jeune. Nacho, je crois, c'est entre 29, 30 ou 31. Courtois, assez jeune. Après, tu peux revenir Odegaard. Tu peux ramener un bon petit Mbappé. Est-ce que Hazard, si tu lui mets Benzema, Mbappé autour, il aura moins la pression, les gens auront moins d'attente sur lui, il fera ses petits matchs, il apportera des petites choses décisives avec des tauliers à côté. Mais s'il y a un gros billet qui vient Hazard, pour l'instant c'est le flop, pour moi il pourrait partir. Même si j'aimerais le voir une saison sans être blessé quand même, mais bon, est-ce que ça aura lieu? T'as Vinicius, qui certes a beaucoup de choses encore très très mauvaises, mais faut pas oublier ce qu'il fait contre l'Atalanta, ce qui fait contre Liverpool. Il n'y a pas de demi, je vous le dis et je vous le redis, il n'y a pas de demi-finale sans Vinicius en Ligue des Champions. Le foot est la base, le système, il a eu lieu et il a été fait en fonction de Vinicius et de sa profondeur. Après, oui, on peut dire que parfois, Rodrigo est plus juste, Rodrigo fait moins de gâchis, etc. Mais, je vous le dis, la demi-finale, elle a existé parce qu'il y avait Vinicius. Sans Vinicius, il n'y avait pas ce système de jeu. Sans ce système de jeu, tu pénalises, tu perturbes pas l'équipe. Moi, je vous le dis. En tout cas, je le pense. Hein. Après, je peux me tromper. Donc, pour revenir sur tout ça, Zizou a fait de grandes choses. L'année dernière, il prend la Liga. Cette année, il est à 2 doigts de la prendre. À 2 doigts, en fonction de... Il est plus maître de tout ça. Mais voilà, avec une équipe B, voire C, parfois à certains postes. Ce qu'il fait est incroyable. Alors, on peut lui reprocher des choses, et il y a des choses à lui reprocher, attention.
Mais je veux dire, ce qui est fait là, de faire une demi, et parce que quand j'écoute l'équipe TV, l'équipe du soir, ils retiennent que l'élimination en Ligue des Champions, c'est affreux, nanana, un truc, ok, d'accord. Mais donne-moi toutes les grandes équipes qui ont été battues par le Real cette année. Et il y en a un lot. Ils ont presque gagné tous leurs gros matchs. Ils sont en demi-finale, dans la fin d'un cycle, en préparant un nouveau. Et le titre est encore prenable. Et l'année dernière, ils l'ont pris. Donc, au lieu de chercher, il y a énormément de bonnes choses à prendre, parce qu'il y a une jeunesse qui arrive derrière. Quand je vois les Blanco, les Gutiérrez, quand je vois le Miguel là, la petite passe décisive et son toucher de balle, etc., il y a de la jeunesse, il y a de l'espoir. Tu nous fais revenir aux deux gardes. Imaginez un petit Kubo qui vient tourner lui aussi. Valverde. Non, moi je pense qu'il peut y avoir des bonnes choses. Alors, attention, ça prendra du temps, c'est pas du jour au lendemain la Ligue des Champions. Enfin, après tu me diras, en un mercato, il se passe parfois des choses, regardez Chelsea. Mais faudra prendre Mbappé cet été. Et je pense que beaucoup de choses peuvent vraiment changer dans le bon sens. N'oubliez pas, parce que là je fais un petit bazar, hein, mais l'argument, oui mais pourquoi Mbappé irait au Real alors que peut-être actuellement le PSG est plus compétitif, etc. Je sais pas. Real Madrid en fin d'un cycle, c'est une demi-finale. PSG, l'une des meilleures de son histoire, c'est demi-finale actuellement. Mbappé, en partant au Real, il est plus au PSG. Donc est-ce que il rend pas le Real beaucoup plus compétitif et le PSG perd de sa compétitivité? N'oubliez pas que Cristiano Ronaldo était à Manchester, l'un des meilleurs clubs du monde. Il prend la C1, il prend le Ballon d'Or, il part dans un Real Madrid très compliqué, qui ne passe plus les huitièmes depuis combien de temps, et lui-même a été éliminé avec le Real plusieurs fois en huitième derrière, parce qu'il y a un nouveau projet à construire, et il fera partie du nouveau cycle autour de lui, qui va se construire autour de lui. Donc, cette idée de mais pourquoi il irait au Real Madrid, c'est pas que... Vous savez, tout but qui marquera au Real Madrid, Mbappé, s'il vient, c'est une histoire. Il a des choses à prouver à l'histoire en arrivant au Real Madrid. Chaque but en Liga, chaque but, peu importe où il est au Real Madrid, pour moi en tout cas, aura plus de saveur que les buts qu'il marquera en Ligue 1, où tout le monde dira, c'est normal, il est au-dessus de tout le monde. Mais en arrivant en Liga, il arrive dans un endroit où il y a eu que des grandes stars au-dessus de lui. Et là, il va chercher à marquer son nom dans l'un des meilleurs clubs de l'histoire, si ce n'est le meilleur club de l'histoire. Donc, dire, je comprends pas pourquoi, c'est moi, je comprends pas pourquoi, en fait, on arrive à avoir une logique erronée comme ça, en fait. Pour moi, Paris est à une meilleure période de sa vie que le Real Madrid. Mais ça n'empêche que j'aimerais voir un Paris en fin de cycle, comme le Real est en fin de cycle. C'est là qu'on voit, pour moi, la différence des clubs. C'est que la fin d'un cycle du Real, c'est une demi-finale, et ça ne les choque pas, parce qu'ils sont habitués à au-dessus. La fin d'un cycle du PSG, je pense pas que ce sera une demi-finale. Donc faites attention à la fin d'un cycle d'une période qui fonctionne bien, et parfois ça peut arriver à une période qui peut rouiller. C'est pour ça que le transfert de Mbappé, faut pas le voir que d'une manière, enfin s'il a lieu, hein, faut pas le voir que d'une manière en mode pourquoi il irait là-bas, fin d'un cycle et tout. Non, non, lui c'est le début d'un nouveau. Le début d'un nouveau qui va se créer autour de lui, et qui peut rendre très compétitif ce Real Madrid. Et il a énormément de choses à écrire et à prouver dans un club comme celui-ci, qui reste différent. Quand tu écris au Real et quand tu écris au PSG, c'est différent. Alors oui, le PSG n'a pas de C1, si t'en fais gagner une au PSG, tu restes dans l'histoire du PSG. Mais quand tu es dans l'histoire du Real Madrid, tu touches plus le monde. L'histoire, les joueurs, c'est comme ça pour l'instant. Paris, peut-être dans 50 ans, 100 ans, sera au-dessus, je sais pas. Mais pour moi, c'est totalement logique. Après, voilà, moi je dis ce que je pense, vraiment, j'essaye vraiment en toute objectivité, pas parce que je suis plus pour le Real. Voilà, donc pour l'instant, je pense pas que Zidane va partir, mais si vraiment il décide de s'en aller, c'est qu'il a eu écho de certaines choses qui ne lui convenaient pas pour la suite. Et que ce serait hyper inquiétant parce que, je vous le dis, là il faut une vraie recrue offensive cet été. Voilà. Si elle n'a pas lieu, moi aussi je m'en vais. Salut. Enfin, je rigole. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.